L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'aucun mal quand tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de l'adversaire. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je suis sœur Carmelia de Salem-Vauclin. Salem, je suis arrivée à Salem en 1981, où j'ai passé par les eaux. C'est une église que j'aime beaucoup. Et si un sabbat, on me voit absente, on doit savoir que sœur Carmelia est malade. Je vais vous raconter ce que Dieu a déjà fait pour moi, en partie. En lisant la Bible, tous nous connaissons l'histoire de Moïse sauvé des eaux. Et quand je vais vous raconter ce que Dieu a déjà fait pour moi, on pourra me surnommer Carmelia sauvé des eaux. Pendant ma vie professionnelle, un jour où il pleuvait depuis le matin, j'avais une famille à Montpito, vers les hauteurs de mon pavillon. Quand on est sur le mont là, nous voyons le François dans une plaine. Et ce jour-là, il a plu depuis le matin. Il y avait une maison en construction en contrebas de la route. Il y avait des ouvriers et on entendait le coup des marteaux. Vers les 16 heures, je n'ai pas entendu de bruit. Je regarde, je n'ai vu aucune voiture. J'ai tourné ma tête vers le François. J'ai vu un lac jaune. Alors j'ai dit à ma mère de famille, je vais vous laisser parce que je vais voir si je peux entrer chez moi. Et arrivé à Quatre-Croisées, je trouve, mais je ne peux pas dire le nombre de voitures, mais il y avait des voitures dans tous les sens. J'ai demandé de quoi il s'agissait, on m'a dit qu'on ne peut plus passer au François. Alors les gens remontent, il y a qui vont vers le Lamentin. Alors je dis, je vais faire par la Manzo, je vais me trouver sur la route du Saint-Esprit, je vais traverser par Monacajou pour voir si je peux arriver à la montagne du Vauclin. Et puis une fois que je suis là, je pourrai rentrer chez moi. Un monsieur m'a dit, on passait par là, par la Manzo, mais on a retiré les planches parce qu'on faisait des ponceaux et on avait mis des planches pour permettre aux voitures de passer. Mais comme il y avait déjà pas mal de voitures de passer, il y avait déjà beaucoup de boue sur les planches. Alors ils ont enlevé les planches pour éviter des accidents. Donc, il n'y a plus moyen de passer par là. Mais je remarque qu'il y a des voitures revenant du François qui montent. Je dis, mais s'il y a des voitures qui montent, il doit y avoir un passage quelconque. Donc, je me suis mise à suivre les voitures qui descendaient. Arrivé à l'entrée de la Palouza, je ne voyais plus la chaussée. Mais il y a des voitures qui avançaient. J'ai suivi, jusqu'à la station d'essence. La station était comme un îlet. Partout, c'était de l'eau jaune. Arrivé là, j'ai remarqué que les voitures que je rencontrais qui montaient, ce sont des voitures arrivées près de l'eau, ne pouvant pas passer, étaient obligées de rebousser chemin, puisqu'il faut faire place aux autres voitures qui viennent derrière.
Alors, arrivé près de l'eau, je suis rentrée dans l'eau. Mais je n'avais pas encore l'habitude d'appeler le Seigneur à mon secours comme je le fais en ce moment. Parce que il faut dire que quand on est à l'école, on apprend. Et puis, je rentre dans l'eau. Tous les chauffeurs qui étaient là se sont mis à crier. Madame, n'y allez pas, madame, vous allez perdre votre voiture, madame, n'y allez pas. J'entendais les messieurs qui parlaient, mais dans mon fort esprit, j'entendais aussi les voix de mes enfants qui m'attendaient à la maison. J'ai dit, vous me dites de ne pas y aller, mais j'ai 2 enfants qui m'attendent à la maison. J'ai continué dans l'eau. Je suis rentrée. Les phares de la voiture étaient déjà à demi sous l'eau. Il y a de l'eau qui revient de la Cotonou et qui traverse un petit pont après la station pour se jeter dans la rivière près de Marcienne. Arrivé à cet endroit où les 2 eaux se rencontrent, j'ai senti comme si la voiture allait s'arrêter. Je ne suis pas chauffeur, mais je sais que c'est Dieu qui a permis que je fasse un mouvement avec mes 2 pédales pour que ça ne s'arrête pas. La voiture a fait des petits pas. Et il ne fallait pas faire à droite parce qu'il y a au moins 1 mètre de hauteur. Si on tombe en bas, c'est fini. Alors j'ai fait à gauche, jusqu'à ce que je sois arrivée vers l'abribus, devant Marcienne. Je suis rentrée au François, j'ai acheté du pain. J'ai dit, oh mon Dieu, de permettre qu'il n'y ait pas autant d'eau à l'entrée vers la gendarmerie pour que je puisse passer. Dieu merci, il n'y avait pas d'eau là. Je suis rentrée, j'ai pu rentrer à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, pensez-vous, frères et sœurs, ce que j'ai fait? Je me suis mise à genoux pour remercier Dieu qui m'a sauvé des eaux. Parce que je n'avais jamais vu le François sous les eaux. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire confiance à Dieu. Mais pas à demi, avec toute sincérité. Merci.
Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Sinelu de l'église adventiste de Salem-Vauclin. Et je voudrais vous témoigner de la toute-puissance, de la grandeur de notre Dieu. Je devais subir une intervention chirurgicale et j'avais fait une prière la veille et j'ai demandé à Dieu 3 choses. La première, c'est que je sois entourée d'une équipe dynamique et joviale. La deuxième, c'est que tout se passe très bien. Et que la troisième, c'est que je ne ressente pas de douleur après l'intervention. Mais voilà que le matin, le personnel vient me chercher pour me préparer, pour m'emmener au bloc. En attrapant le dossier du lit, il y a l'une d'entre elles qui dit « Madame, vous avez cassé le dossier » parce que le dossier est resté dans sa main. « Vous avez cassé le dossier du lit. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit ?» Alors je dis « Ah non, c'est pas moi, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. » « Mais si, Madame Sinelu, c'est vous qui avez cassé le dossier. Qu'est-ce que vous avez fait durant la nuit ?» Alors je lui dis non, et puis on commence à parler de... Elle continue à parler de ça, et puis on plaisante et tout. Donc j'arrive au bloc en plaisantant et tout. Et lorsque je rentre dans le bloc opératoire, eh bien, les 2 personnes m'ont préparé, et elles s'adossent à un plan de travail qui est juste à côté de moi, sur mon côté droit. Et elles sont en train de discuter entre elles. Entre-temps, l'anesthésiste arrive et il me pique et tout. Et je m'étais souvenu que lorsque j'avais été anesthésiée précédemment, on m'avait dit qu'il fallait compter. Donc je me suis mise à compter. Et les 2 personnes qui étaient là, elles me demandent qu'est-ce que vous faites ? Je dis je me suis souvenu qu'on m'avait dit de compter après m'avoir piqué pour l'anesthésie. Donc je me suis mise à compter, voilà. Et elles me disent ah bon ? Eh bien, bye bye, à tout à l'heure. Après, je sens qu'on me claque, donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et Madame Sinelu, vous êtes encore endormie. Je fais mince. Je me réveille, mais je ne comprenais plus rien et tout. Mais par contre, j'avais froid, j'avais très froid. Et elles me disent oui, réveillez-vous, Madame Sinelu, réveillez-vous. Tout à l'heure, on vous emmènera dans votre chambre. Donc après, elles viennent me chercher, elles m'emmènent dans ma chambre et elles m'installent. Et je dis au Seigneur, je remercie Dieu parce que je me sentais bien et tout. Et le soir, j'ai eu de la visite. Et le soir, quand tout le monde est parti, je dis Seigneur, tu es sûr que j'ai été opérée ? Alors je soulève le drap et je regarde, je vois en effet que j'ai un grand pansement sur le ventre. Et je dis mais Seigneur, ils ont dû me faire un tout petit truc rapido et tout parce que je ne ressens rien du tout. À ce moment-là, j'ai commencé à tousser, mais j'ai poussé un cri, tellement la douleur était pénible. J'ai poussé un cri et je me suis mise à tousser. Donc j'ai poussé un cri et ensuite j'ai compris que Dieu avait apaisé ma douleur, mais que vraiment j'avais subi une intervention, une réelle intervention. Donc, je comprends une chose, c'est que Dieu, notre Dieu, entend toutes les prières et il nous exauce toujours. Mais il nous exauce selon sa volonté. Là, Dieu a permis que je ne puisse pas ressentir la douleur de l'opération, que les 3 prières que je lui avais adressées se sont exaucées en fait. Dieu entend tout ce que nous lui demandons. Faisons-lui confiance. Nous avons un Dieu tellement merveilleux. Apprenons à lui faire confiance dans toutes les choses que nous vivons, dans toutes les expériences que nous vivons. Parce que Dieu est toujours présent
lorsque nous l'appelons et il répond toujours aux prières que nous l'adressons. Donc, je vous invite vraiment à vous attacher à lui et à vous remettre totalement entre ses mains et à le laisser vous conduire là où il veut vous mener, parce que tout ce que Dieu fait pour nous est bon pour chacun de nous. Bénissons notre Dieu. Je vous remercie pour votre écoute. Marcher beau côté et l'y consoler. Oh oui, moi connais, non Jésus m'a bien victoire. Mais faut m'agir foi pour moi se voir. Oh oui. Le monde est d'homme, la croix devant les yeux, et Jésus sauvé. Oh oui, moi connais, non Jésus m'a bien victoire. Mais faut m'agir foi pour moi se voir. Oh oui, moi connais, non Jésus m'a bien victoire. Mais faut m'agir foi pour moi se voir. Oh oui, moi connais, oh oui, moi connais, non Jésus m'a bien victoire. Mais faut m'agir foi pour moi se voir. Faut m'agir foi pour moi se voir. Faut m'agir foi pour moi se voir. Bonjour à tous, je me présente, je suis Patrick Luciat, pasteur de l'Église adventiste, et présentement je suis le pasteur de la communauté de Salem au Vauclin, entre autres églises, puisqu'il y a aussi d'autres communautés au François, au Saint-Esprit, à la Renée. Mais dans le cadre de cette intervention, je deviens en tant que pasteur de Salem, une église formidable que je vous invite à visiter tôt ou tard, d'accord? J'aimerais partager avec vous un témoignage, ce témoignage qui remonte à plusieurs années,
mais les ramifications de ce témoignage, les conséquences sont encore valables aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux le partager avec vous. Et je suis convaincu que quelque part, il aidera une personne à faire confiance à Dieu et à le laisser diriger toutes choses. Cette expérience, en fait, elle remonte à plusieurs années, à de nombreuses décennies où j'étais jeune et j'étais militaire. J'étais envoyé à l'époque où il y avait le service militaire. Ça existait encore à l'époque. Et on m'a envoyé en Guyane française pour faire mon service militaire. Et je me suis retrouvé donc dans ce camp de militaires. Et à un moment, pour ceux qui n'ont pas vécu l'expérience, après les 2 premiers mois passés, on vous demande dans quel service vous voulez passer le reste de votre temps en tant que soldat. Et j'ai choisi l'infirmerie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc j'ai été affecté à l'infirmerie. Mais pour exercer en tant qu'infirmier militaire, il fallait une formation. Et cette formation, elle était offerte en Martinique. Donc j'ai dû retourner en Martinique, d'accord, en avion, retourner en Martinique et passer 1 mois et demi à 2 mois de stage dans un camp militaire en Martinique. Et le stage débute. Finalement, tout se passe relativement bien. J'aime ce que je fais. Je me débrouille. Je pense que j'ai le niveau et que les choses vont bien se passer. On nous apprend tous les rudiments, d'accord, qu'il faut maîtriser pour pouvoir exercer, comment prendre la tension, comment faire les injections, etc. Mais pour retourner en Guyane et puis exercer, il faut passer un examen qui montre que vous avez quand même la maîtrise du sujet. Et le jour du dernier cours arrive et on nous dit, voilà, eh bien, l'examen, ce sera demain. Et nous sommes jeudi. Et l'examen, c'est jeudi, c'est vendredi, donc, et je me prépare et je dis, formidable, c'est vendredi, donc là, comme ça, ce sera bien pour le week-end, on aura déjà fini toute cette formation. Et le vendredi, donc, je me présente à l'examen et je réalise une chose qui commence à faire tilt dans ma tête. On nous précise que l'examen, ce sera donc en milieu de matinée. Et en milieu de matinée, on nous dit que l'examinateur est en retard, donc il viendra en fait l'après-midi. Donc nous restons sur place, nous mangeons sur place. Et l'après-midi, on attend et finalement, l'instructeur ne vient toujours pas. Et en fin d'après-midi, on nous rassemble et on nous dit, écoutez, il y a eu un souci, l'examinateur n'a pas pu venir, donc l'examen a été repoussé au lendemain, samedi. Étant adventiste, étant observateur du sabbat, parce que j'ai lu dans le texte biblique que le sabbat, c'est le jour du repos et que je dois le respecter, ne faire aucun ouvrage, je n'avais pas prévu d'aller passer un examen le jour du sabbat. Et je me dis, je fais confiance à ce Dieu-là, je vais prier et Dieu fera en sorte que l'examen n'ait pas lieu le samedi, parce que Dieu est grand, Dieu est puissant, j'ai confiance en Dieu. Et donc, je n'ai rien dit à personne, parce que j'avais tellement confiance que Dieu aurait fait en sorte que l'examen ne se produise pas le samedi. Je suis allé à l'église le samedi. J'ai prié Dieu, j'étais content. Je suis dans le fond de mon cœur, je me dis, mais c'est clair que quand je vais retourner là, on me dira que finalement l'examen aura lieu pendant la semaine, parce que ça n'a pas pu avoir lieu le samedi. Pendant le week-end, je suis même allé à la mer, j'ai profité, j'étais content. Je me suis dit, mais Dieu s'occupe de mes affaires, il n'y a pas de problème. Et puis le lundi matin, j'arrive tout guilleret au camp militaire. Et je demande avec un sourire aux lèvres à mes camarades soldats, juste pour rigoler, hein, comment ça s'est passé l'examen samedi je n'étais pas là, hein, comment ça s'est passé pour vous? Et celui à qui je pose la question me dit, ah très bien, ça s'est très bien passé. Je réalise, mais c'est un frisson me parcourt, je me dis, c'est pas possible, l'examen a donc eu lieu le samedi. Je suis le seul à ne pas avoir été présent. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'avais prié, j'avais dit que je ne pouvais pas venir, donc je pensais que tu avais fait un miracle, comme on en entend parler dans certaines histoires. Et puis finalement, le miracle n'a pas eu lieu. Et je n'ai pas eu l'opportunité de passer cet examen. Et je me disais, comment je vais faire pour retourner en Guyane, après avoir passé près de 2 mois en Martinique, pour une formation, et je n'ai pas le diplôme qui me permettra d'exercer. Donc ça, c'est quelque part une perte de temps pour moi et puis pour ceux qui m'avaient envoyé. Et juste pour boucler cette histoire, qui se termine quand même bien, je vous rassure tout de suite, je suis allé voir le responsable et je lui ai dit, écoutez, je suis chrétien, j'observe le sabbat, donc je n'ai pas pu être là à l'examen, donc voilà, quoi, je suis désolé. Il m'a dit, ah, mais écoutez, il fallait être là. Donc là encore, c'est la douche froide. Et puis je ne sais pas pourquoi, quelques instants après, il revient me voir. Nous sommes le lundi matin, et puis il me dit, prenez une feuille, asseyez-vous dans ce bureau-là. Je vous fais passer l'examen maintenant.
Alors là, c'est plus la douche froide. Là, je suis en train de me dire, mais Seigneur, toi, c'est le miracle à retardement. Ah, je suis content. Je me dis, mais je vais pouvoir retourner en Guyane en passant l'examen. Et je passe l'examen et je me dis, mais je suis presque sûr que là, Dieu va ajouter miracle sur miracle. Et je passe mon examen, je réponds à toutes les questions. Et puis, je me dis, voilà, bon, ben, c'est bon, j'ai fait, au moins, j'ai eu la possibilité de rattraper, donc, quel que soit le résultat. Et puis, on nous dit, ben, revenez le lendemain matin pour avoir les résultats. Et les résultats sont affichés. Et je regarde, je cours, je dis, mais j'espère que je l'ai eu. Et je vois mon nom en tête de liste. Je suis arrivé le premier parmi tous les soldats qui avaient concouru, qui avaient passé l'examen. C'est moi qui ai eu le maximum de points de loin. Et je me suis dit, Seigneur, mais je ne t'avais pas demandé tout ça. Il a juste demandé que moi je puisse passer l'examen. Le Seigneur non seulement m'a permis de passer l'examen, mais il m'a permis d'arriver en tête. J'ai témoigné de cela auprès des autres camarades soldats et je tire de cela comme leçon. Vous savez, on est toujours gagnant quand on fait confiance à Dieu. Sa volonté s'accomplit. Parfois, ce n'est pas exactement ce qu'on a prévu. Parfois, on doit passer par des tribulations. Parfois, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait escompté, mais on est toujours gagnant à rester fidèle à Dieu. J'en ai fait l'expérience et je vous invite à faire la même expérience. Restez fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix, on est toujours gagnant à suivre la parole de Dieu. Je souhaite que dans votre parcours, vous puissiez vivre l'expérience et voir comment Dieu est présent même lorsque tous les éléments semblent indiquer le contraire. Faites confiance à Dieu, vous verrez, ça en vaut la peine. Où étais-tu quand je fondais les mers? Il était. Et quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie, où étais-tu quand les archanges chantaient des louanges à ma gloire? Je dirai, Seigneur, j'étais près de ton cœur. Où étais-tu quand de mes doigts j'agitais les vents? Et quand du milieu du zodiaque j'escrivais mes oracles? Où étais-tu quand toute créature contemplait ma beauté? Je dirai, Seigneur, j'étais dans tes pensées. Viendra que devant moi la peur s'installera. Quand dans les sombres vallées le soleil me privera de son éclat, qu'importe où la vie m'emmènera, je parlerai toujours avec foi et dirai, Seigneur, caché en toi. Où étais-tu quand on tuait mon fils, mon unique? Et quand ces bourreaux, ces impies ont joué sa tunique? Où étais-tu quand, sacrifiant sa vie, il cria, c'est fini?
mort ressuscitant, il apparut, qu'il parla du Consolateur, qui apaiserait les cœurs. Où étais-tu quand, quittant la terre, il retourna vers le Père? Je dirai Yahweh. Je t'ai manifesté la roue, la roue, la roue, la roue. Et quand le doute viendra, que devant moi la peur s'installera. Et quand le temps va aller, le soleil me privera de son éclat. Qu'importe où la vie m'emmènera, je parlerai toujours avec foi. Je dirai Seigneur, j'étais caché en toi. La roue, la roue, la roue, la roue. Et quand le doute viendra, que devant moi la peur s'installera. Quand dans le sang vallée, le soleil me privera de son éclat. Qu'importe où la vie m'emmènera, je parlerai toujours avec foi. Je dirai Seigneur, j'étais caché en toi. Je dirai Seigneur, Seigneur, j'étais caché en toi. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens 3, versets 13 et 14. Il avait lamentablement échoué dans son premier poste à responsabilité. On l'admirait, se demandant comment quelqu'un d'aussi jeune était monté si haut. Puis, il était tombé. Il avait eu le privilège de travailler avec deux des géants dans son domaine et il avait tout gâché. Ne pouvant supporter la pression, il a couru retrouver sa mère à la maison. Vous imaginez le sentiment de Marc en marchant dans les rues de Jérusalem, évitant le regard de ceux qui, maintenant, le critiquaient et le méprisaient, sachant qu'il avait déçu sa mère et les membres d'église qui avaient vu tant de potentiel en lui. J'aurais voulu disparaître sous terre, pensait-il peut-être. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous senti en situation d'échec ces 365 jours derniers? Avez-vous commencé un régime amaigrissant, mais pris du poids? Ou pris un abonnement à la salle de gym, sans y être allé pendant plusieurs mois? Avez-vous promis de lire votre Bible, de bons livres, et de moins regarder la télévision? Avez-vous pris des décisions que vous souhaiteriez n'avoir jamais prises et dont les conséquences vous hantent? Observez Marc et prenez courage. Marc était jeune quand Paul et Barnabas, qui avaient besoin d'un assistant de leur voyage missionnaire en Asie mineure, l'ont invité à se joindre à eux. Quel privilège pour quelqu'un de si jeune! Mais après quelques mois, le foyer de Marc a commencé à lui manquer. Et Paul l'a immédiatement renvoyé à Jérusalem sur le prochain bateau. À présent, plus âgé, plus mature,
Marc désirait une fois de plus accompagner Paul et Barnabas pour visiter les églises qu'ils avaient établies lors de leur premier voyage. Paul a catégoriquement refusé. Il y a des gens comme ça qui n'oublient jamais une erreur et qui sont incapables de donner une seconde chance. Paul ne voulait pas s'encombrer une fois encore d'un jeune pleurnichard qui avait abandonné son poste quand les choses étaient corsées. Mais la meilleure partie de l'histoire, c'est que Barnabas, rompant avec Paul, a décidé de donner à Marc une autre occasion. Et à la fin, même Paul a dû reconnaître: prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. De Timothée 4, verset 11. Dieu merci, il y a encore des Barnabas qui prennent la défense de ceux qui échouent en disant: tu peux le faire, et qui voient le potentiel de celui qui est tombé. Dieu veut toujours nous donner une nouvelle occasion. Comme nous entrons dans une nouvelle année, car chaque jour commence une nouvelle année, et pas forcément le 1er janvier. Alors, pourquoi ne pas être un Barnabas pour quelqu'un d'autre? Ô tendre Père céleste, louange, gloire, honneur à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Dieu maintenant et pour toujours, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, te louer. Nous n'avons aucun mérite devant toi, mais nous voyons ta grâce sur nous. Nous savons que grâce au mérite de Jésus, tu nous acceptes. Alors Seigneur, fais que nous puissions nous laisser conduire par ton Esprit Saint, qu'il puisse nous amener chaque jour au pied de la croix, qu'il puisse nous amener à l'humilité, à l'obéissance, dans un esprit de service. Et à l'exemple de Barnabas, qui a donné cette seconde chance à ton enfant Jean-Marc, permet que nous aussi, nous puissions reconnaître que plus d'une fois, tu nous as accordé une nouvelle page blanche. Et donne-nous à notre tour d'être des personnes attentionnées et que nous puissions aussi voir celui qui a besoin d'une seconde chance, qui a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Et de nous, Seigneur, à ne pas pointer du doigt, mais au contraire, à tendre la main. Aide-nous à relever et non pas écraser. Bénis-nous, Seigneur, que nous puissions former un corps, que nous puissions vraiment être de ceux et celles qui se laissent guider par toi, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit béni, pour que tu sois heureux du comportement de tes enfants. Merci de nous accorder ce merveilleux sabbat pour nous permettre de nous reposer en toi en ces heures bénies. Glorifie-toi dans la vie de chacun de tes enfants. Que ta paix, ta grâce soit sur nous tous. Bénis tes enfants qui t'adorent ce saint jour. C'est dans le nom de Jésus et pour sa gloire que nous te prions et nous te disons Amen. Happy Sabbath day, your appointment to praise the Lord and worship the Lord. God bless you. Buenos días a todos. Quiero recordarles una promesa de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 41, el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Les invito a mantener su fe en su Dios, porque Él siempre estará con nosotros. Les deseo
un feliz sábado. En semaine passée, mi bel jour la bon Dieu préparé bon nous là. Déposer toute charge en l'aide d'oreille et puis continuer route là et veille. Bel petit sabbat avec bon Dieu. Frère, c'est vrai. Moi, je dis que Jésus est meilleur. Fais confiance. Tiens fort. Je te souhaite un bel sabbat. Cher ami, je te souhaite un très très beau sabbat. Continue à tenir la main ferme de l'Éternel, qui continue à te bénir. Bon sabbat à toi.